En espérant que vous portez à merveille, aujourd'hui je vous propose 4 recettes à base de génoise, très souple et très tendre. On n'aura pas besoin de l'imbiber, avec une sauce au chocolat, de la chantilly et de la mousse, un gâteau roulé, un roulé praliné caramel, des mini cakes et des verrines. Pour la génoise, je vous l'ai déjà proposé avec le roulé fraise, la recette est en ligne. 5 œufs, 160 g de sucre que l'on divisera en deux pour les jaunes et les blancs, 110 g de farine, 4 g de levure, le sel, la vanille, 60 g d'huile, 70 g de lait, un plateau 30 par 40 chemisé de papier cuisson et huilé. Séparez les jaunes des blancs, ajoutez 80 g de sucre, de la vanille, du sel, une grande cuillère de vinaigre, 110 g de farine, 4 g de levure chimique. Élevez 2 grandes cuillères de cette préparation, y ajoutez 70 g de lait et 60 g d'huile. Remettez dans la préparation et mélangez délicatement. Cette petite préparation vous garantit une génoise qui ne se déforme pas et reste bien gonflée et aérée. Montez les blancs en neige avec 80 g de sucre en plusieurs fois. Incorporez les blancs en plusieurs fois et mélangez de bas en haut. Déposez la préparation dans la plaque 30 par 40. Le papier cuisson est huilé. Enfournez à 180 degrés entre 15 et 20 minutes. Ce n'est pas la même cuisson que les génoises habituelles, car il y a de l'huile et du lait. À la sortie du four, j'ai saupoudré légèrement de sucre glace et pouvez constater la légèreté, la souplesse de la génoise. Et couvrir la génoise. J'ai pris ces préparations pour un gain de temps. Ce sont des produits d'excellente qualité. Il n'y a pas besoin d'ajout de sucre. Il y a sauce chocolat, de la chantilly au chocolat, crème vanille ou chocolat que l'on peut garnir à l'intérieur des cakes et servir de couverture. Il faudra ajouter juste du lait. Et pour monter ma chantilly, je prends ce produit, d'excellente qualité aussi. Pour le premier gâteau, je coupe les extrémités, une couche de confiture de gelée à la framboise, de la chantilly que j'ai montée avec 300 g de poudre de chantilly, 200 g d'eau et 200 g de lait très froide. Vous diviserez en deux la préparation si vous faites que ce modèle. Moi, j'en ai eu besoin pour la suite. Coupez des bandes de 5,5 cm, enroulez chaque bande, puis mettez sur la bande suivante comme sur la vidéo. Moi, la première bande était plus large, je l'ai laissée pour la fin. Déposer le gâteau comme sur la vidéo et couvrir de chantilly. En parallèle, j'ai fait griller des cacahuètes et des amandes effilées et j'avais du pralin. Sur tout le tour du gâteau, j'ai mis des cacahuètes. Bien sûr, à cette étape, vous mettez les ingrédients que vous voulez. J'ai déposé le gâteau sur une assiette et vous pouvez voir la souplesse. Pour la déco, j'ai fait des rosaces avec de la chantilly, framboise que j'ai fourrée avec de la gelée et des roses en feuilles d'azim. Une très bonne recette, facile et rapide. La génoise est tellement tendre que je n'ai pas eu besoin de l'imbiber de sirop. Pour la génoise au chocolat, vous faites exactement la même chose que la génoise vanille, sauf que pour la farine, vous mettez 80 g de farine et 30 g de cacao. Cuisson entre 15 et 20 minutes à surveiller. Vous pouvez constater la souplesse et la légèreté de la génoise. J'ai préparé de la crème au caramel, 300 g de poudre de chantilly, 200 g de lait, 200 g d'eau très froide que j'ai laissé une dizaine de minutes au congélateur, 2 pots de crème dessert au caramel, du colorant et arôme caramel. J'ai fouetté le tout à peine 2 minutes. Avec ces préparations, je n'ai pas besoin d'ajouter du sucre. Et c'est vraiment pas écœurant. Je vous conseille de nettoyer, laver les ustensiles au fur et à mesure pour ne pas être débordé de vaisselle. Les cacahuètes et amandes effilées torréfiées 180 degrés une dizaine de minutes. Pour le rouler au caramel, déroulez la génoise, je l'ai enroulée de papier cuisson et torchon. J'ai fait 4 génoises pour toutes les recettes, 3 vanilles et 1 chocolat. Mettre de la crème caramel, des cacahuètes torréfiées, enrouler sur elle-même, puis rouler la génoise avec un torchon. Moi, je me sers de cette serviette qui est réservée pour la cuisine, que ce soit la pâtisserie ou le pain. Laissez au réfrigérateur une demi-heure environ. Avec cette crème, elle se fige très rapidement. Couvrir le roulé de crème que j'ai lissé à l'aide de papier cuisson plié en deux. Sur les côtés, j'ai mis des amandes effilées torréfiées. J'ai utilisé la douille 1M. Pour la crème au chocolat, j'ai coupé les extrémités. Ce gâteau est destiné pour l'ami de ma fille, c'était son anniversaire. C'est pour cela que je ne l'ai pas coupé. J'ai fait des mini tablettes avec ce moule en silicone et j'ai ajouté des feuilles argentées.
J'ai eu le retour des filles et elles m'ont dit que c'était excellent, elles n'ont pas laissé une miette. Je me répète, mais la génoise, elle est vraiment excellente. Et c'est cette génoise que je me sers pour faire les layer cakes. Pour le troisième et quatrième modèle, ce sont des mini cakes ou des mini layer cakes. Et avec les chutes de génoise, j'ai fait des verrines. J'ai préparé une sauce au chocolat. Dans une casserole, j'ai mis le lait, la poudre. J'ai mélangé à froid, puis fouetté et à ébullition. J'attends encore 2-3 minutes et la préparation est prête. Emporte-piècer la génoise à l'aide d'un emporte-pièce rond et un mini cake aura besoin de 3 cercles. Je vous coupe la génoise et regardez la souplesse, la légèreté de la génoise. Avec les chutes, je vais faire des verrines. Je les conserve dans une boîte hermétique. Avant de les utiliser, vous pouvez préparer la génoise la veille. Et je refais la même chose avec la génoise au chocolat. S'il vous manque des disques de génoise, assemblez les chutes entre elles et emporte-piécez-les. Et réservez dans une boîte hermétique. Pour la crème au chocolat, je verse la poudre, le lait, fouetté et à peine 3 minutes, c'est prêt. Par contre, le lait doit être au congélateur une dizaine de minutes. Même s'il y a un commencement de glace, ça ne sera que meilleur pour faire monter la crème plus rapidement. Pour le lemon curd, c'est une recette que j'ai eue d'un grand chef pâtissier parisien. Prochainement, je vous ferai une vidéo spécialement du lemon curd avec plus de précision. Pour les ingrédients, il faudra 2 jaunes, 2 œufs entiers, 170 g de jus de citron, 150 g de sucre et 20 g de maïzena et des zestes de citron. À froid, mélangez le jus, le sucre, le zeste, la maïzena, ajoutez les jaunes et les œufs. Portez à ébullition, dès apparition de bulles, arrêtez la cuisson, ajoutez 60 g de beurre, pas de margarine, de beurre, filtrez la préparation car il se peut, comme pour moi, que les œufs ou les blancs n'ont pas été totalement dissous. Filmer et réserver au frais. Pour les mini cakes ou les mini layer cakes, prenez chaque disque et couvrir de chocolat ou de vanille, de caramel, ça restera votre choix. Les couvrir à l'intérieur, à l'extérieur et réserver au frais une demi-heure. Je garnis tous les mini cakes en même temps et je les réserve tous en même temps au réfrigérateur. Pour enrober sur les côtés, j'ai utilisé ou de la noix de coco, des cacahuètes torréfiées, amandes torréfiées, des brisures de daim. Le daim, c'est du caramel et du chocolat. Pour la décoration, chantilly, lemon curd pour certains et pour d'autres, crème caramel, sauce chocolat, brisures de daim et du caramel. Le caramel, vous pouvez retrouver la recette en ligne, elle est détaillée. Et j'ai fait des associations de parfums avec ce qui me restait. N'hésitez pas à reproduire toutes ces recettes, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Pour les verrines, j'ai mis les chutes de génoise, la crème vanille ou chocolat, lemon curd, sauce chocolat. En espérant que cela vous a plu, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de republier un maximum, les commentaires, les petits cœurs pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!